Vrai ou faux, la recharge, ça abîme les téléphones. Un téléphone portable, de par sa nature portable, ça se recharge régulièrement. Tout ceci est d'autant plus vrai que depuis quasiment 2 décennies maintenant, les smartphones ont considérablement réduit l'autonomie des mobiles en général. Avant, on les rechargeait 1 fois par semaine, maintenant c'est quasiment 1 fois par jour. On entend tout et son contraire sur la recharge. Certains disent que laisser son téléphone branché la nuit, c'est dangereux. D'autres vont vous dire que si vous le rechargez trop souvent, il risque de mourir prématurément. On parle aussi des risques de la recharge ultra rapide, des risques de la recharge sans fil. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Quelques éléments de réponse pour mieux comprendre la manière dont se rechargent les batteries de nos téléphones. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne la batterie d'un téléphone. Le meilleur moyen de mesurer son état, c'est de savoir combien de cycles de recharge ont été effectués depuis le début du smartphone. Sur certains appareils, vous avez la possibilité de voir l'état de la batterie dans les réglages. Ça se mesure en pourcents. Lorsque vous le recevez au début, c'est naturellement à 100%. Et au fur et à mesure des cycles, généralement 200, 300, 400 cycles, eh bien ça commence à tomber en dessous des 90%. Et c'est là qu'on va avoir une autonomie qui peut considérablement diminuer. Parce que oui, c'est physique, une batterie avec le temps, ça s'use, et quand c'est usé, eh bien, elle recharge moins d'énergie qu'auparavant. Une batterie avec une capacité diminuée, en plus d'être moins endurante, elle pourrait aussi avoir un impact sur les performances. On l'a vu il y a quelques années, rappelez-vous, avec Apple, qui avait été accusé d'obsolescence logicielle, puisque les iPhones devenaient beaucoup plus lents lorsqu'ils étaient âgés. Au final, on avait découvert qu'Apple avait mis au point un algorithme qui ralentissait les performances du téléphone quand sa batterie affichait une trop petite capacité, de manière à éviter des extinctions non souhaitées. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs sont beaucoup plus transparents qu'auparavant. En plus de vous dire l'état de la batterie, le nombre de cycles pour certains, ils vous donnent généralement des options pour choisir entre les performances et le bridage pour améliorer la durée de vie de la batterie. Du coup, revenons-en au premier mythe, à la première légende, recharger un smartphone la nuit, c'est dangereux. Ici, il n'y a pas vraiment de vrai ou faux. Parce qu'en soi, les smartphones, au fur et à mesure des années, se sont vraiment améliorés et il y a beaucoup de protection. Il y a peu de chances que le fait de brancher votre téléphone toute la nuit se mette à le tuer en un seul coup. Ça va forcément l'user, mais ça sera très léger, pas sûr qu'il y ait une vraie différence. Par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'un téléphone dépasse les 80-90% lors d'un cycle de recharge, il va se recharger différemment. Généralement, il reçoit moins d'énergie et c'est des mini-charges successives qui vont arriver dans le téléphone pour le maintenir à 100% en permanence. Et ça a 2 défauts. 1, ça consomme de l'électricité. Vous pouvez donc faire baisser la facture en faisant évoluer vos habitudes de recharge. Et 2, évidemment, ça tire sur la batterie et même si ça ne rajoute pas des cycles supplémentaires, ça vieillit la batterie plus rapidement. Depuis quelques années, il y a une solution que les constructeurs ont trouvée à ce problème. C'est une recharge intelligente entre guillemets, puisque l'idée est assez simple. Lorsque le téléphone arrive à 80% de recharge, eh bien, il s'arrête. Ce qu'il va faire dépend de vos habitudes. Si vous avez par exemple un réveil à 8h, il va reprendre la recharge aux alentours de 7h20 pour s'assurer que vous soyez à 100% au moment du réveil. Et là, on évite tout ce phénomène de mini-charge et on préserve la durée de vie de la batterie. Bref, le mythe de la recharge la nuit n'est pas un fantasme, c'est bien réel, mais il est beaucoup plus petit que ce que vous pouvez imaginer. On parle aussi souvent de la recharge sans fil qui serait vraiment mauvaise pour nos smartphones. Ici, c'est plutôt vrai. On reste sur le même principe que sur notre point précédent, à savoir des cycles de recharge qui petit à petit rongent la capacité maximale de la batterie. Sauf que là, la recharge sans fil, elle a tendance à créer des pertes d'énergie assez importantes et donc de faire chauffer le smartphone et de ne pas forcément optimiser sa recharge. S'il est compliqué d'avoir des chiffres précis sur ce sujet, il est prouvé qu'un téléphone rechargé quotidiennement en recharge sans fil va plus rapidement s'user qu'un téléphone avec uniquement de la recharge filaire. Bref, la recharge sans fil c'est pratique, mais ce n'est pas forcément la solution meilleure au quotidien. C'est peut-être mieux d'avoir un chargeur filaire à côté de soi la nuit et un chargeur sans fil sur son bureau de temps en temps pour récupérer quelques pourcents. D'ailleurs, vous avez peut-être vu apparaître de nouveaux chargeurs sans fil magnétiques chez Apple, Oppo, Realme et d'autres constructeurs qui sont censés régler ces problèmes de perte d'énergie puisqu'ils isolent la recharge dans un endroit très précis. On est censé sur le long terme ne plus avoir ce problème-là. Il faudra vérifier dans quelques années si le pari est tenu. Enfin, dernière interrogation, est-ce que la recharge ultra rapide tue les batteries de nos smartphones ?
Vous savez, depuis 3-4 ans, on voit apparaître des téléphones compatibles avec des chargeurs surpuissants de 50, 65 et même 120 watts. Grâce à cette technologie, le passage de 0 à 100% pour une batterie prend moins de 30 minutes, ce qui est assez impressionnant et qui redéfinit un petit peu la manière dont on utilise son smartphone. Bref, c'est génial, mais généralement on entend souvent les gens dire « oui, mais qu'est-ce que ça donnera dans 2 ans ?» Et ça, c'est une question qui est un petit peu délicate à aborder parce qu'on n'a pas vraiment de retour là-dessus. Il y a des études, souvent financées par des constructeurs, qui sont plutôt rassurantes, mais qu'est-ce que ça donne en réalité ? C'est difficile de l'avancer. Déjà, le truc à prendre en compte, c'est qu'il y a 2 écoles sur la recharge ultra rapide. Il y a les constructeurs comme Oppo qui font une recharge basse tension. C'est-à-dire qu'il y a 2 batteries, ce qui permet de freiner la recharge et de ne pas faire trop chauffer le téléphone. Et donc, en définitive, eux devraient mieux s'en sortir que d'autres. Mais certains constructeurs comme Xiaomi ou Huawei, ils ne s'intéressent pas vraiment de batterie et eux, ils mettent juste beaucoup de puissance d'un coup pour recharger plus rapidement. Dans tous les cas, il est fort probable que cette recharge plus forte, elle abîme la batterie plus rapidement. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ce que vous pouvez penser, puisque ce qu'il va se passer avec la recharge ultra rapide, c'est qu'on va recharger moins longtemps. Parfois, on va recharger la journée, on est à 20%, on le branche 10 minutes, on repasse à 70% et fin. Et finalement, ces 10 minutes de recharge, certes ultra rapides, elles seront peut-être moins dangereuses pour la batterie du téléphone que s'il était resté branché toute une nuit. Des études invalideront peut-être ce qu'on vient de vous dire, mais en tout cas, il n'est pas complètement sûr que la recharge ultra rapide soit une menace pour votre téléphone. En conclusion de cette vidéo, on voulait vous donner quelques conseils. Déjà, faites attention aux chargeurs que vous utilisez. Souvent, c'est la principale erreur commise par de nombreuses personnes, utiliser un chargeur acheté sur un marché 5 € qui au final va vraiment abîmer la batterie de votre téléphone. Le câble, c'est pas tellement important, mais le chargeur, celui que vous branchez à une prise, lui, il vaut mieux en avoir un d'authentique. Autre conseil, jouez avec vos réglages. Déjà, la recharge intelligente qui limite à 80%, activez-la, vous n'avez rien à perdre, ce n'est pas forcément dérangeant d'avoir 20% en moins et surtout quand ça marche bien, vous êtes à 100% le matin. Si possible aussi, faites évoluer la manière dont vous rechargez votre téléphone, privilégiez le filaire et le sans-fil plus occasionnellement. Et enfin, si vous avez remarqué que l'état de votre batterie est vraiment bas, en dessous de 80% par exemple, alors changez-la, ça coûtera souvent beaucoup moins cher que changer de téléphone et surtout ça risque de le rebooster un petit peu.